adorait ce truc. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, pour ceux qui veulent savoir, le reste c'est pas bien grave. C'est Mario Sely, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour, je sais même plus c'est quelle vidéo, en tout cas de cette longue série de vidéos, j'espère, qui continue sur ma chaîne YouTube par rapport aux études universitaires en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça se passe, pourquoi si, pourquoi c'est, vous expliquer un peu au travers d'interviews de plusieurs étudiants ivoiriens, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Comme on a vu, si je ne me trompe pas, la dernière fois avec Sanguisso, l'étudiant du Maroc. Donc aujourd'hui, on va interviewer une étudiante qui s'appelle Uriel Lounassi, qui est actuellement étudiante en sciences économiques et gestion à l'UKO, Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner, c'est gratuit, sans oublier d'activer la cloche de notification pour pas arrêter que je sors une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, il y aura 2 vidéos par semaine et puis je pense que j'ai respecté jusqu'à présent. Trêve de bavardage, c'est parti. Donc comme d'habitude, il faut au moins qu'on sache qu'est-ce que c'est que l'UKO. L'UKO, c'est-à-dire Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, est une université qui est très répandue et reconnue en Afrique de l'Ouest. On peut parler de sa présence dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Mali, le Sénégal et encore le Togo. Comme je l'ai déjà dit, c'est aussi une école dont la réputation n'est plus à faire. Cette université suit un système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, et elle propose plusieurs formations dont une licence en économie-gestion, une licence en droit civil, une licence en philosophie, une licence en théologie, une licence en communication, aussi une licence en droit canonique. Donc au total, elle propose 6 formations. Il y a la possibilité de faire des masters aussi pour ceux qui vont continuer là-bas. Mais nous, on va se focaliser sur la licence. Donc sans plus tarder, on rejoint tout de suite Uriel Lounassi pour qu'elle nous parle un peu de ses études à l'UKO. Salut Nossi, j'espère que tu vas bien. Présentation, on t'écoute. Bonjour tout le monde, moi c'est Uriel Lounassi Gertrude, j'ai 18 ans, j'ai eu un bac A1. Présentement je suis à IKO, en sciences économie et gestion. Est-ce que tu peux essayer de nous parler un peu de ton background? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi en général, quoi, du primaire au lycée? Bon, comme tous les élèves, en classe de primaire, il n'était pas vraiment forte. Après la classe de CE2, que j'ai relevé le niveau, j'ai commencé à faire partie des 5 premiers de la classe jusqu'à avoir mon CEP. Au lycée, par contre, là, j'étais au top. Je faisais partie des 5 premières de la classe. Les notes étaient souvent très bonnes, mais il y a des fois aussi où on avait quand même de mauvaises notes. Ça, c'est évident, c'est la moindre des choses. Mais comment est-ce que ça s'est passé pour toi au niveau du bac? dans la préparation du bac, tout se passait bien. On révisait avec les professeurs, on priait tout autour. Et Dieu a fait grâce. Le ressenti que j'avais quand j'ai eu mon bac, tous les bacheliers en tout cas, on ne recense qu'une seule fois, avec le stress de 9 mois. Tu entends ton nom parmi les amis. Ouf, tu es contente. Donc c'était vraiment heureux, la joie était immense. Ça se vit au fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un processus ou des étapes nécessaires pour pouvoir intégrer cette école? Concernant l'UKO, après le bac, j'hésitais au fait à l'université que j'allais partir. On attendait, j'ai pris un peu de retard, se poser plein de questions parce qu'on cherchait une bonne école au fait pour pouvoir avoir une bonne formation là au futur. Lors des recherches des travaux, ça sera encore plus accessible. Donc maman a dit pourquoi ne pas essayer IKO. D'abord c'est religieux et la formation est très bonne. C'est de là que nous sommes partis à IKO. On a fait des recherches dessus. Il y avait pas mal de bonnes choses là-bas. Il y avait beaucoup d'avantages. Bon, pour intégrer cette université, comme je l'ai dit précédemment, j'avais un retard. Donc on a appelé le père supérieur de l'UK. D'abord on a pris le numéro même sur le site internet. On a appelé pour prendre les renseignements. Il a dit que les places étaient finies, mais de venir tenter ma chance. Donc c'est de là qu'on a pris rendez-vous. Ils ont demandé plusieurs dossiers à fournir. On a remis tout. Et c'est le lundi, très tôt le matin. Le lundi, c'est plus vieux, il n'y a plus la date en tête en tout cas. On est parti. On a vu le père supérieur. En tout cas, il était très ouvert, il était très gentil. Il m'a dit que
C'est vrai que tes amis ont commencé, mais si tu veux, tu peux. C'est de là qu'il a donné son accord. Je suis partie à la salle d'instruction, on a fait les instructions. J'ai analysé mon dossier. Vu qu'elle fait la série A1, là-bas, il y avait des critères de base. J'ai analysé les dossiers, puis j'ai vu que correspondait aux critères. C'est de là que tout est parti et j'ai intégré maintenant l'université ICAO. Stop, ça ressemblait à quoi ton premier jour à l'ICAO? Mon premier jour à ICAO, c'est pas un bon souvenir. Je vais le dire quand même. En tout cas, c'était un nouveau monde. Vraiment, c'était un nouveau monde. Parce que là, ça n'a rien à voir avec les classes de 30 personnes. Là, c'est comme un amphi, il y a du monde. Et puis, j'étais vraiment perdue parce qu'il n'y avait pas vraiment de connaissances là-bas. À ma pause, oui, je me rappelle très bien. J'ai pleuré parce que j'étais perdue. Je me disais, c'est quoi ça? C'est quelle nouvelle vie ça? Est-ce que tu peux essayer de nous parler un peu de la filière, de ce que tu étudiais à l'école? Concernant la série et la filière, ça c'est beaucoup. Autant pour moi. L'objectif premier de la science économique, c'est quoi? C'est la production de biens et services pour le besoin des ménages. Une matière peut être programmée durant plusieurs semaines, mais une seule matière, on la fait en 4 heures du temps. Bon, je pense que ça, c'est en général de 8h à midi à 11h45, autant pour moi. On peut faire une matière jusqu'à 2 semaines, le cours achevé. Il y a des matières à TD, il y a des matières sans TD. Les matières à TD, lorsque les cours magistraux finissent, on fait les TD. À la suite de ces TD-là, on a des devoirs et suivre les examens. Maintenant, les matières sans TD, dès que vous finissez les CM, vous faites les devoirs. Tout ça fait partie d'un contrôle continu. Puisqu'on se connaît personnellement, puis je sais que tu fais Abidjan Bassam. Tu fais comment pour étudier, pour t'organiser, pour travailler? Puis tu as fait un bac A. Pourquoi tu as choisi d'étudier en, comme ça s'appelle, sciences économiques et gestion, et puis tu n'as pas choisi autre chose? C'est quoi qui étaient tes motivations? Je viens de travailler parce que je fais la navette pour cause du Bassam. Notre emploi du temps est un peu corsé. Donc, comment je m'organise? Le peu de temps que j'ai à me pause, je profite pour jeter un coup d'œil. Maintenant, vu que nous, les samedis, souvent on va à l'école, quand tu viens, tu te reposes, c'est surtout les dimanches. Les dimanches, là, je fais un programme personnel pour étudier. Souvent aussi, quand j'ai le temps, on va en bosse en groupe. J'aime pas trop ça, donc je fais rarement. Ce qui m'a attiré à faire de l'économie, je suis une passionnée de l'administration publique. Donc, mes proches m'ont suggéré qu'avec cette filière, ça va beaucoup, il y aurait beaucoup de débouchés concernant les affaires de l'administration publique. Donc c'est ce qui m'a attiré le plus. C'est un peu tendu parce qu'on n'a pas vraiment le temps. En tout cas, concernant la filière, on n'a pas vraiment le temps. Parce que quand tu finis le temps, on va suivre l'autre qui t'attend, tu ne finis pas l'autre. Là-bas, c'est sûr le travail. Et puis l'ancien patron, c'est cet Augustin, c'est-à-dire le travail. Tu es venu à ICAO, là, c'est que tu dis. Tu sais ce que tu cherches. Et puis au niveau de l'UCAO, est-ce qu'il y a des activités extrascolaires? Est-ce qu'il y a des activités autres que ce que vous faites en classe? Bon, ma première année, ce que j'ai vu, on a une semaine culturelle. Là, les artistes viennent, les comédiens autres, là, c'est un moment de détente. On fait aussi des sorties. Cette année, comme ça, nous sommes allés à Boma. C'est vrai que c'est dans le cadre chrétien, mais c'était juste des activités récréatives. Des artistes viennent là-bas, comme si Madame Bonakès était là. Donc c'était une période aussi pour se déstresser. Bon, je pense qu'on est en train d'aller vers la fin de la vidéo. Est-ce que tu peux nous dire un peu, est-ce que c'est facile d'être étudiant à l'UCAO? Si tu as des points positifs ou des points négatifs? Pour ma part, là, la première année surtout, étant étudiant à l'UCAO n'est pas facile. J'ai conscience que c'est pas facile. Et puis aussi, ça dépend de ta position. Nous, comme ça, nous sommes à Bassam. Le trajet, tu quittes ici à 5h du matin. Pour te rendre là-bas, avant 8h, puisque à l'UCAO, les cours commencent à 8h00. Tu reviens, les embouteillages, problème de voiture, tu dois te confronter à tout ça. Tu arrives à la maison, souvent à 20h30, tu es fatigué. Sachant que demain, tu as un devoir. Comment tu vas faire? Tu es fatigué. Souvent, moi personnellement, je m'endors parce que je suis fatiguée. Je me réveille au milieu de la nuit pour étudier. Il y a des fois aussi, quand tu viens là, tu es encore éveillé. Tu profites en même temps. En tout cas, je ne regrette pas d'être à l'UCAO.
parce que c'est une très bonne formation, ça nous forme déjà. Bon, la dernière des questions. Qu'est-ce que tu peux dire aux bacheliers qui voudraient bien aller étudier à l'UCAO? On me le dit souvent, vouloir c'est pouvoir. Rien n'est facile sur cette terre. C'est pas parce que aborder certains points négatifs qu'ils vont dire non, là-bas c'est difficile, de toute façon là ils vont parler, on va dire non, rien n'est difficile. Même moi, c'est difficile. Rien n'est facile. Mais du moment qu'il y a la volonté, tu peux. En tout cas, pour les futurs bacheliers, je vous invite même à venir. Parce que quoi? C'est vrai qu'on souffre, hein, mais il y a une très bonne formation. Là, je vous garantis. Une très bonne formation. Et puis de là, dès que tu quittes là, parce que quand tu vas présenter ton CV, puisque ICAO est reconnu au niveau de l'Afrique, c'est facile en fait d'avoir un travail, vu qu'ils sont vraiment reconnus, que ce soit au Togo, au Bénin, en tout cas les pays de l'Afrique, ils sont reconnus. Du moment qu'on voit ICAO sur ton CV, ça fait pour toi un avantage. Et puis là-bas, les cours sont bien, le cadre est propre, la formation est très bonne. Donc, n'ayez pas peur parce qu'ils vont dire là-bas c'est fatigant, non. Au contraire, en fait, je forgerai de même forgeron. Là où il y a beaucoup de souffrance, c'est qu'il y a un bonheur de grande phase qui se fait voir. Donc, n'ayez pas peur, venez, ne serez pas déçus. Moi, en tout cas, je ne regrette pas, hein. Je ne regrette même pas. Merci. Donc voilà, merci beaucoup Nossi pour tes informations. J'espère que ça vous aura aidé. So, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'étais super heureux de la faire. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit, sans oublier d'activer la cloche de notification pour pas rater que je sors une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit, pas 4, 2 vidéos par semaine. Vous pouvez partager aussi. Partagez cette vidéo à tous ceux à qui ça pourra aider. En tout cas, c'était moi. Et puis, à la prochaine. Attends, il fait quoi comme ça?